d'une organisation dépend-il surtout du style de leadership des dirigeants ou de la compétence de ses collaborateurs? Donc, dans ce cas, on a une entreprise de service. Le directeur général, il est caractérisé par son charisme et autorité. Ça veut dire, il rassemble entre le style charismatique et autoritaire à la fois. Donc, l'entreprise, elle traverse les difficultés, donc, car les employés, ils n'ont pas assez de compétences et ne suivent pas toujours les consignes. Ça veut dire manque de compétences et ils sont têtus, ils ne suivent pas les consignes. À l'inverse, une PME voisine fonctionne avec un leader plus discret qui mise sur une formation et la compétence de ses collaborateurs. Ça veut dire un leader qui est un petit peu accueillant, participatif, un petit peu plus discret. Il n'est pas très autoritaire, mais bien sûr, il compte sur la formation, la compétence aussi de ses collaborateurs. La question qui se pose ici, est-ce que le succès d'une organisation dépend du style de leadership du dirigeant ou de la compétence des collaborateurs? Ça veut dire comment on peut réussir une organisation. Ça veut dire est-ce que c'est le style de leadership qui mène à la réussite ou bien la confiance ou bien la compétence pardon, des collaborateurs. Donc, allez-y, rapidement, vous réfléchissez à cette question. Madame, oui? J'ai pas compris la deuxième phrase. À l'inverse, une PME voisine fonctionne avec un leader plus discret. Tout d'abord, c'est quoi une PME? Petite et moyenne entreprise. Ah. Elle fonctionne avec un leader plus discret. Ça veut dire le leader, il n'est pas autoritaire, il n'est pas très charismatique. Ça veut dire un leader qui est un petit peu participatif, collaboratif, etc. Mais il mise sur la formation et la compétence. Ça veut dire sa carte gagnante, c'est la formation de ses collaborateurs et leurs compétences. D'accord? Oui, d'accord. C'est bon. C'est clair maintenant? Oui, oui. Très bien, allez-y. À mon avis, le succès d'une entreprise ou organisation dépend à la fois du style des dirigeants et également de la compétence de ses collaborateurs. Une bonne gestion d'un leader avec une équipe incompétente ou qui ne suit pas les consignes, l'entreprise n'obtient pas des bons résultats. Et aussi, la compétence des collaborateurs avec une mauvaise gestion d'un leader qui est discret, également n'obtient pas des bons résultats. Mais je pense qu'une équipe compétente avec un leader discret est mieux qu'un leader charismatique avec une équipe qui n'a pas de compétences, surtout une entreprise de service. Très bien, voilà. Donc déjà, c'est complémentaire entre les deux. Donc les leaderships, c'est complémentaire avec les collaborateurs et les collaborateurs aussi complémentaires avec le leadership. Donc on ne peut pas réussir s'il n'y a pas une combinaison équilibrée et équitable entre les deux. Donc le leadership, il est bien sûr chargé de donner une vision, de collaborer, coordonner, encadrer, organiser le travail, contrôler. Et les collaborateurs, ils doivent avoir la compétence nécessaire pour être capables de concrétiser et valider la vision, bien sûr, du leadership. Très bien. Donc, mademoiselle Asma, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Allez-y. Donc, madame, c'est la même idée. Donc, on ne peut pas séparer le style de le style que le leadership va adopter avec la compétence technique de son équipe. Les deux sont essentiels. On doit opter
le style qui va marcher avec le domaine, l'équipe et le personnel que vous travaillez avec eux. Donc, surtout par exemple, si on a une équipe qui est très âgée, donc ils ne s'intéressent pas par euh, le digital. Donc, ici, on va utiliser plus le charisme et l'autorité puisque ce sont des employés qui sont expérimentés. Mais dans d'autres cas, on peut utiliser le leader discret, mais on a toujours besoin des compétences de l'équipe. D'accord, très bien. Donc, vous êtes du même avis, bien sûr, de Monsieur Mustapha. Donc, toujours, il y a une certaine combinaison, comme j'ai dit, une certaine complémentarité entre le leadership et les collaborateurs. On peut les comparer à des musiciens avec leur chef d'orchestre. Les musiciens, s'ils ne sont pas vraiment compétent, qualifié, le chef d'orchestre qui est le leader, il ne peut pas mener une bonne symphonie. Donc, déjà, il y a bien sûr, il doit y avoir une certaine compétence parce que dans le premier exemple, comme on voit, le directeur, il est charismatique ou bien le leader, il est charismatique, mais il peut échouer puisque l'équipe n'a pas les compétences pour exécuter tout ce qui est travail et peut ne pas réussir à, bien sûr, la mise en place de la vision de ce leadership. Donc, il est à la fois charismatique et on a dit aussi, c'est charisme et autoritaire. Voilà, charismatique et autoritaire. Donc, pour le deuxième cas, on a bien sûr la compétence de tous les collaborateurs, mais bien sûr, l'orientation globale, la vision globale est absente puisque le leader, il est un peu discret, il essaie un petit peu de se baser sur les compétences des collaborateurs et sur la formation de ses collaborateurs, ce qui n'est pas suffisant parce qu'il n'y aura pas un point à suivre et un objectif précis à suivre et à atteindre. Donc, automatiquement, il n'y aura pas de succès. Très bien. Donc, est-ce que c'est clair pour vous tous? Est-ce que vous avez pu maîtriser un petit peu le leadership, les styles de leadership, le jargon du leadership? Est-ce que vous avez retenu des termes, des formules, des choses relatives, bien sûr, à ce sujet, oui ou non? Comment vous sentez ce débat? Est-ce que vous sentez que c'était intéressant? Oui, il était, madame, très intéressant. Pour moi, c'est la première fois que je connais ces termes de leadership. Pour moi, je savais, sauf, même si je ne savais pas le mot exact, mais je savais en général, deux types sont le démocratique et laisser-faire, l'autocratique, démocratique et laisser-faire. Donc, j'étais conscient par ces termes, euh, euh, ce style de leadership, sans savoir le mot de leadership. Et pour les autres, c'était la première fois que je les connais. C'était très intéressant. J'ai accumulé plusieurs connaissances en français et même en côté du culture générale. C'était très Très bien. intéressant. Merci beaucoup. Très bien, très très bien, mademoiselle Asma. Monsieur Mustapha, pour vous, c'est bien? Oui, madame, c'est bon. Donc, je gère une équipe aléatoirement, mais maintenant, après 2 semaines, donc j'ai acquis plusieurs choses concernant la gestion de l'équipe. Très bien. Et on sait concernant l'apprentissage de la langue, donc je pense que cette méthode est mieux que l'ancien, donc de discuter le sujet